Ok, alors c'est parti pour vous les scorpions. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un agréable mois d'août. On va se pencher là sur le mois de septembre avec vous les scorpions. C'est parti. Alors, vous, pendant ce mois de septembre, nous avons là le 7 de coupe. Alors, avec cette carte, ça dit que pendant ce mois-ci, attention un peu aux illusions, attention à ne pas vouloir le beurre, l'argent du beurre. Il y a peut-être des choix, des possibilités variées et vous avez peut-être de la peine à faire un choix. C'est aussi possible qu'il y ait pas mal d'envie, de souhaits que vous souhaitez faire. Vous souhaitez faire plein de choses, sauf que ça fait trop et vous vous perdez dans vos choses. Concentrez-vous sur une, voire deux choses pour les faire comme il faut et le reste viendra après, étape par étape. Mais on ne peut pas tout faire en même temps non plus. Donc voilà, je dirais qu'il y a un petit côté un petit peu dissipé, un petit peu qui part dans tous les sens. Essayez de vous recentrer un peu pendant ce mois d'août, ce serait bien. Et s'il y a des choses qui paraissent trop belles pour être vraies, soyez quand même prudents. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu de dissipation comme ça. Vous voulez tout, mais on ne peut pas tout le temps tout avoir tout de suite. Voilà, c'est un petit peu compliqué de ce point de vue-là. Votre besoin. Donc le conseil du jeu, c'est la tempérance, une arcane majeure. Donc votre besoin, c'est de repos, de zénitude, pas trop de stress. Vous avez besoin d'être zen, d'être en harmonie, que les choses coulent, que les choses soient faciles. Peut-être aussi un besoin de guérison émotionnelle ou physique. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un, voir un thérapeute si vous en ressentez le besoin. Mais voilà, faites du yoga si c'est quelque chose qui vous plaît. Vraiment prenez le temps de prendre soin de vous, de ne pas vous énerver. Voilà, s'il y a des problèmes ou s'il y a des discussions à avoir, faites-le de manière zen. Mais ne vous énervez pas parce que je pense que c'est pas ce dont vous avez besoin pendant ce mois-ci. Le défi, pour vous, on a le 6 de coupe. Alors, le défi du 6 de coupe, peut-être que c'est déjà de consacrer suffisamment de temps, enfin d'avoir assez de temps à consacrer aussi à ses enfants. C'est peut-être un mois chargé, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais voilà, il y a aussi l'aspect des enfants pour ceux qui en ont qui doivent être pris en compte. C'est possible aussi que vous ayez des moments un peu de nostalgie comme ça. Et peut-être que vous pourriez avoir quelques regrets par rapport au passé. Si c'est le cas, essayez de ne pas trop vous attarder là-dessus. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer. Il fait de nous ce qu'on est aujourd'hui et il faut regarder plutôt vers l'avenir et le moment présent. Mais voilà, peut-être que votre enfant intérieur pourrait aussi avoir des réponses aux éventuels choix que vous devez faire, peut vous aider à décider et à choisir un peu. Pour ce qui est du travail, des activités, de la vie professionnelle, on a là la reine d'épée. Donc au job, vous faites ce que vous avez à faire, vous bossez dur, plutôt dans votre coin, enfin de manière modeste. Vous faites ce qu'il y a à faire, c'est plutôt efficace, c'est rapide, c'est tranché. Par contre, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans le sens où c'est pas juste, c'est pas bien fait, c'est pas équitable, c'est pas comme ça que ça aurait dû faire, il faut reconnaître que là, vous pouvez être assez tranchant. Ça c'est clair, vous prenez pas de gants, c'est des choses qui vous ne conviennent pas, vous allez réagir et ce sera assez clair. Donc voilà, il faut pas trop vous embêter ou pas trop faire les choses de la mauvaise façon parce que sinon là vous allez réagir. Mais globalement au travail, voilà, vous êtes efficace, vous faites ce qu'il y a à faire et puis voilà, de manière assez simple et directe, on va dire ça comme ça. Pour ce qui est des amours, alors les amours, on a le valet de bâton. Alors, c'est possible que vous receviez des nouvelles. Bon, voilà, si vous êtes en couple, il y a peut-être pas mal d'échanges qui se font. Si vous êtes en couple, c'est peut-être un moment où vous avez envie de jouer un petit peu dans la relation, de prendre les choses de manière plutôt légère, de faire un petit peu des choses un peu folles comme ça, sans trop forcément vouloir du sérieux, sans trop forcément vouloir se projeter. Vous préférez vivre l'instant présent et puis ouais, jouer avec votre partenaire et puis prendre du plaisir. Pardon. Si vous êtes célibataire, c'est possible que vous fassiez des rencontres, peut-être même des gens plus jeunes, plus de l'ordre peut-être de l'aventure, du flirt que de quelque chose de stable et fixe. Alors ça ne veut pas dire que vous rencontrez quelqu'un demain qui est juste là pour une aventure, ça ne pourrait pas se transformer sur autre chose après. Mais en tout cas, là c'est plutôt quelque chose d'assez léger. Et vous êtes prêt à faire 2-3 folies aussi. Allez, on y va, on se verra bien, on profite de l'instant présent. Donc
au niveau de l'amour, c'est plutôt un mois assez léger, assez sympathique. Ne faites pas n'importe quoi non plus, mais voilà, profitez de cet esprit peut-être un petit peu espiègle pour raviver un petit peu la flamme ou pour passer du temps avec des nouvelles personnes qui peuvent vous être sympathiques et agréables. Pour ce qui est de vous, d'un point de vue personnel et spirituel, on a le 5 de coupe. 5, 6, 7 de coupe. Vous êtes beaucoup dans les coupes, hein. Sinon on a une arcane majeure et les deux autres, c'est de l'épée et c'est du bâton, mais c'est des personnages. Mais les 3 cartes qui ne sont ni des majeurs ni des personnages sont de la coupe. Donc il y a vraiment un aspect émotionnel pour vous ce mois-ci. C'est clair que de toute façon, vous les scorpions, vous êtes de l'eau, donc l'eau c'est vous, c'est les émotions, ça fait partie de vous. Mais il y a vraiment une ligne comme ça qui parle pas mal de regrets aussi, de passé, de tristesse malgré tout. C'est comme si vous sembliez avoir perdu quelque chose, ou une perte d'amour, une perte de différentes choses, un moment de tristesse comme ça. Il y a peut-être des choses qui doivent prendre fin. C'est aussi une carte qui peut être assez nostalgique, où vous pensez au passé. Et je pense qu'entre ces 2 cartes, vraiment, le défi, c'est de ne pas trop ressasser le passé. Bien sûr, vous avez le droit d'y penser, mais il ne faut pas rester coincé dedans, il faut vraiment essayer d'aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit ici, ça ressort ici, donc si vous ne voulez ne pas trop être mal, essayez d'aller de l'avant et de ne pas rester sur vos éventuels échecs. Les échecs, c'est pas des échecs, le passé c'est vraiment ce qui fait de nous, et ça vous a appris des choses. Retenez les leçons apprises pour ne pas les répéter, pour que les schémas ne se répètent pas, mais allez de l'avant et ne ressassez pas. Et pour ça justement, si vous êtes zen, ça vous fera beaucoup de bien, et peut-être qu'il y a de la guérison aussi émotionnelle à travailler un peu. Sur ce qui est des éléments extérieurs, on a une arcane majeure, les amoureux. Donc soit si vous avez un ou une amoureuse, il va être là, présent pour vous ce mois-ci. Ce qui est aussi possible, c'est qu'il y ait des choix, mais du coup, c'est pas vous qui engendrez un choix. Tiens, je décide de partir en vacances, où est-ce que je vais aller, je dois prendre une décision. Non, c'est qu'il y a l'extérieur qui vous impose des choix. Ah bah là, je sais pas, un exemple, il va falloir... vous devez faire ça pour le travail, donc maintenant, il va falloir choisir une option. Vous n'aviez pas l'envie particulièrement de choisir une des options. Bon bah voilà, on vous impose un choix, et c'est possible aussi pour ça que... C'est aussi possible que ce soit pour ça qu'il y ait ce set de coupe qui dit que c'est un mois où vous avez de la peine à faire des choix, où il y a beaucoup de possibilités, parce qu'il y a peut-être l'extérieur qui vous amène des choix, et pour vous, c'est difficile de savoir dans quelle direction aller. Et c'est en étant zen, en ne se prenant pas la tête, que vous arriverez à prendre les choix les plus éclairés, et ne ressassez pas trop le passé. Donc pour moi, c'est un mois qui est quand même pas mal émotionnel. Alors sur le job, pas du tout, là vous êtes au taquet, vous avancez, enfin, vous savez ce que vous devez faire, il n'y a pas particulièrement d'émotion là-dedans, mais pour le reste, la famille, le couple, vos projets divers, personnels et autres, il y a quand même pas mal de cœur, de coupe. Donc, je dirais que c'est un mois où il faut prendre le temps éventuellement de faire les choix, mais sans se précipiter et de manière posée. Ok ? Et puis pour ce qui est des amoureux, c'est plutôt une bonne influence pour tous les gens qui s'aiment. Je dirais que l'amour est plutôt léger et sympathique durant ce mois de septembre. Je vais faire aussi une courte vidéo en résumé, ce sera plus simple et plus rapide pour ceux qui veulent écouter le signe lunaire et l'ascendant, qui vous donne quand même pas mal d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok sur Aurore Tarot, et n'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a parlé, et à liker et à dire ce que vous pensez de ce tirage, ce serait super. Voilà, je vous remercie beaucoup.